L'image qu'on a du trading sur les réseaux sociaux n'est pas du tout l'image qu'on devrait avoir. Aujourd'hui, je vais rétablir la vérité sur le trading et je vais vous parler de ce métier qui est un des métiers les plus durs du monde. Je vais tout vous exposer, que ce soit le quotidien du trader, les enjeux, les échecs qu'il y a derrière notre réussite et surtout ce que vous pouvez attendre du trading en termes de performance et d'objectifs financiers. Et en plus de ça, à la fin de cette vidéo, je vous ai préparé une énorme surprise, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. La première chose dont je voulais vous parler, c'est que le trading n'est pas forcément une activité joyeuse et je voulais mettre un focus sur la solitude qu'on peut ressentir quand on est trader. La plupart de nos journées se passent seules devant les graphiques sans réelle opportunité d'avoir du contact social ou même d'échanger par rapport à ce qu'on fait. Et donc, on va backtester, analyser, faire nos analyses fondamentales, techniques, optimiser, faire des stratégies, se former. Et tout ça, on le fait seul et on est uniquement livré à nous-mêmes et nos graphiques. L'impact psychologique de cette solitude peut vraiment avoir des conséquences sur votre mental. Ça peut augmenter votre stress, votre sentiment d'isolement et plein d'autres choses. Donc il faut vraiment être prêt et savoir que quand on est trader, on est 95% du temps seul. Et c'est pour ça que je le dis souvent, mais moi j'aime bien aller à la salle de sport déjà pour me vider la tête, puisque forcément quand vous êtes toute la journée devant les graphiques à backtester, chercher de nouvelles choses, se former, etc., eh bien vous n'en pouvez plus à la fin et vous ne pouvez pas être productif sur 12 heures d'une journée. C'est pour ça que aller à la salle de sport, déjà, ça vous garde en condition physique puisqu'on est assis sur une chaise tout le temps. Donc, si on ne bouge pas, on fait pas sport, eh bien, notre état de santé peut très vite se dégrader. Mais le fait d'aller à la salle de sport, ça va surtout vous permettre de voir des gens, d'avoir des interactions sociales, de parler avec des gens. Et ça, c'est très important et c'est vraiment ce qui peut vous faire tenir sur le long terme quand vous allez débuter en trading. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous et qui n'est pas là pour redorer l'image du trading encore une fois, c'est le sentiment d'oppression qu'on peut ressentir quand on fait du trading. Et il y a 3 points que je vais aborder pour vous expliquer pourquoi on a concrètement ce sentiment d'oppression qui est tout le temps présent, à 100% du temps quand on fait du trading. La première chose, c'est la pression psychologique. Quand on fait du trading, chaque décision est influencée par nous-mêmes et on peut se fier qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes maîtres de ce que nous allons faire, de toutes les décisions de trading qu'on va prendre. Est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais sortir de position? Où est-ce que je vais mettre mon SL? Où est-ce que je vais mettre mon TP? Et combien de performances je vais pouvoir faire à la fin du mois? Et ça, c'est uniquement nous et nous-mêmes qui sont les maîtres et les acteurs de ce qu'on va faire sur les marchés financiers. Et donc, vous allez avoir une pression psychologique constante qui va vous affecter et qui peut vraiment engendrer un stress démentiel chez vous. La deuxième chose, c'est l'incertitude financière. Évidemment, quand on fait du trading sur les premiers mois, les premières années, tant que vous n'êtes pas rentable, vous ne gagnerez pas d'argent. Et ça, il faut le savoir et c'est absolument logique. Le trading, c'est pas une discipline, un métier que vous allez faire pour gagner de l'argent. Puisque si vous voulez de l'argent rapidement, il y a d'autres business qui existe pour ça, mais je vous conseille vraiment pas d'utiliser le trading pour justement utiliser ce levier-là. C'est un métier qui demande d'énormes compétences, un savoir-faire, une maturité quand on va sur les graphiques et quand on prend nos décisions en trading. Et c'est pas en quelques semaines ou quelques mois que vous allez réussir à vraiment être rentable sur le long terme. Oui, vous allez peut-être passer quelques comptes propres firmes, faire 1 ou 2 payouts, mais la question, c'est est-ce que vous allez réussir à sortir une performance stable sur plusieurs mois, plusieurs années? C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer si vous êtes rentable ou non. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour maîtriser cette pression psychologique, maîtriser en fait cette incertitude financière? Eh bien tout ça, ça passe par une seule chose, la discipline. Une fois que vous allez réussir à mettre en place cette discipline dans votre trading avec votre plan de trading, votre stratégie, et que vous allez avoir des données dessus, je reviens tout le temps dessus, mais croyez-moi, c'est vraiment ce qui m'a permis à moi aujourd'hui de devenir rentable et à des centaines de traders. Une fois que vous allez avoir des datas, que vous allez avoir confiance en votre stratégie, ça va régler tous vos problèmes, que ce soit des problèmes d'incertitude, des problèmes de psychologie ou quelconque autre problème dans votre trading, dans votre stratégie ou dans quoi que ce soit. Donc la maîtrise de cette pression psychologique et de cette pression financière finalement, eh bien elle va vraiment passer à 80% par le fait d'avoir de la discipline et cette discipline elle vient en ayant des datas et des stratégies évidemment qui sont cohérentes et rentables. Mais à partir de ce moment-là, quand vous allez avoir réussi à maîtriser par ces 80%, eh bien, grâce à votre discipline et vos datas, c'est la maturité, votre maturité, parce qu'évidemment, quand vous allez faire des échecs en trading, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, eh bien, vous allez tirer des leçons de ça et ça va vous apporter une certaine maturité en trading. Et cette maturité, eh bien, elle va vous aider à surmonter justement cette pression psychologique que vous pouvez avoir quand vous faites du trading. Le trading, ça vend du rêve. Quand on voit tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux,
toutes ces personnes qui montrent des profits impressionnants en un temps record, toutes ces images qui donnent l'impression que le trading est quelque chose de simple et qu'on peut arriver au succès très rapidement sans aucune barrière ni embûche. En réalité, ils prennent souvent des risques inconsidérés, sont même très souvent sur des comptes démo ou alors ne vous montrent pas les pertes qu'ils font. Ce qu'on peut aussi voir, c'est une vie faite de voyages, de montres, de luxe, de bling-bling et toutes les autres choses qu'on peut voir. Alors, oui, c'est vrai, quand vous allez avoir des compétences, des connaissances, que ça va faire 5, 10 ans que vous êtes dans le trading, eh bien, à ce moment-là, oui, vous allez avoir l'argent pour accéder à ce lifestyle. À partir du moment où ils vous promettent que en quelques semaines ou même en quelques jours, vous pouvez doubler vos comptes de trading, vous pouvez devenir rentable comme ça en un claquement de doigts, ils se servent uniquement de ce lifestyle-là pour vous appâter et pas pour vous motiver à vraiment charbonner sur le long terme pour atteindre cette rentabilité. Tout ce quotidien, il est bien éloigné de ce qu'on peut voir de la réalité du trading qui est faite uniquement de discipline et de travail acharné. Toutes ces promesses, finalement, elles se jouent et elles reposent sur l'espoir du débutant, puisque quand on ne connaît pas le trading, on ne sait pas que c'est pas possible. On ne sait pas que, enfin, ça paraît assez simple. Même moi, le premier, je me suis dit, voilà, notamment avec les propres firmes, ok, bah là, je peux avoir accès à 100 000 dollars de capital pour uniquement 500 euros. J'ai juste à faire 5% par mois et je fais 5 000 euros par mois. Et vous vous rendez compte de ce que c'est, arriver à faire 5% par mois en constant en trading sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est des années de travail en parallèle. C'est un vrai métier et c'est littéralement un des métiers les plus durs du monde puisque il suffit d'une erreur psychologique, une erreur de discipline pour cramer toute la performance que vous avez fait pendant votre mois de trading. Donc, arrêtez de croire que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Il faut maintenant regarder les choses en face. Et dans cette vidéo, juste à la fin, dans la 4e partie, je vais vous donner et vous expliquer ce que vous allez pouvoir attendre du trading et ce que sont la réalité des performances d'un vrai trader qui est rentable depuis plus de 2 ans maintenant. Moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai commencé ça et j'ai mis entre 2 ans et demi et 3 ans à devenir rentable. Vous imaginez 3 ans à pas pouvoir chauffer la maison où j'habitais, à aller faire des petits chantiers à droite à gauche pour essayer d'avoir un peu d'argent pour réinvestir potentiellement dans une formation, dans des profirmes ou me faire un petit capital de trading. C'est ça qui m'a forgé et qui me permet aujourd'hui d'être discipliné. Vous voyez, c'est parce que j'ai enduré tout ça. Je suis pas, voilà, j'ai toujours eu un toit et mes parents m'ont toujours aidé en quelque sorte pour me nourrir, même si c'était pas des sommes demencielles, c'était quelques centaines d'euros par mois qui me permettaient de mettre un peu d'essence dans ma voiture et de manger. Mais sinon, tout le travail vient de moi et il y a 1 an et demi de ça, j'avais 0 sur mes comptes. Et je peux vous dire que quand vous êtes passé par cette situation-là où vous avez rien, à une situation où, eh bien, vous avez pas tout, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas tout et je suis très loin des objectifs que j'aimerais atteindre, mais je peux me faire plaisir très largement, je gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et c'est ce qui compte pour moi. Mais maintenant, on va aller chercher les next steps en termes d'objectifs. Mais tout ça pourrait revenir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous donnent une illusion complètement biaisée de ce qui est possible d'être fait en trading et dans quelconque type de business, puisque les formateurs aiment bien redorer ça, ou voilà, tous ceux qui font des signaux, etc. Mais c'est pas ça le trading. C'est plusieurs mois intensifs, plusieurs années intensives d'apprentissage, de grind, d'échecs, pour arriver justement à aller chercher une rentabilité sur le long terme. Et c'est justement l'équation entre compétence, patience, discipline et travail qui va vous mener vers la rentabilité sur le long terme. Évidemment, la réalité du métier de trader n'a pas que des points négatifs. On est libre géographiquement et temporellement, même si voilà, il faut qu'on trade et il faut être disponible et être prêt à aller devant les écrans quand il y en a besoin puisque les opportunités ne nous attendent pas. Et si on veut faire notre performance et arriver à réussir à capturer les opportunités qui sont dans notre plan de trading et dans notre stratégie, eh bien, il faut être disponible et très discipliné par rapport à ça. Mais une fois que vous allez avoir fait tout le travail de grind, où vous allez apprendre tous les concepts, toutes les techniques d'analyse, que ce soit analyse technique ou fondamentale, etc., et que vous avez les compétences, évidemment, il faut toujours continuer de se former pour exceller dans son domaine, sinon, eh bien, on ne dure pas sur le long terme. Mais une fois que vous avez fait toute la grosse partie du travail en matière de compétences, eh bien, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de temps libre, et c'est après, justement, ces plusieurs années de travail à construire une discipline, obtenir une maturité sur les marchés financiers, que vous allez pouvoir profiter et récolter un peu les fruits des années de travail que vous avez eues auparavant. Et c'est un peu ce qui se passe avec moi aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 3 ans sans relâche, comme je vous ai expliqué, à être littéralement dans la galère, même si j'ai toujours eu un toit et j'ai eu un ordinateur, une connexion Internet. Donc pour ça, c'était pour moi la meilleure chose du monde et j'ai pas eu besoin d'aller travailler concrètement
pour pouvoir me loger et me nourrir. Vous voyez? C'est là la différence avec certaines personnes qui ont besoin de le faire, mais même si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez le faire et vous devez le faire. On n'a qu'une vie. Au bout d'un moment, il faut prendre ses objectifs en main. Vous clignez des yeux, demain, on est 5 ans après et vous êtes toujours dans votre taf, dans votre truc. Donc, prenez les choses en main dès maintenant. Faites ce que vous avez à faire et ne perdez pas votre temps. Voilà. Si vous avez des objectifs, prenez-les en main et donnez-vous à fond, au maximum pour pouvoir les atteindre. Donc forcément, la réalité du métier de trader, eh bien, ça demande une compréhension approfondie et globale des marchés financiers, de ce qui se passe, puisque c'est un peu la base de ce qu'on fait. Il faut être éclairé et avoir la possibilité d'avoir un esprit critique sur ce qu'on va faire et sur les positions qu'on va prendre dans notre stratégie. La période de formation et de pratique avant d'être rentable est extrêmement longue et vous allez subir beaucoup d'échecs. Je reviendrai juste à la fin et je vais vous en reparler. Mais encore une fois, je vous le répète, mais arrêtez de croire ce qu'on voit. Vous ne serez pas rentable en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il faut du temps, de la pratique, des compétences, de la discipline. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Nous, en tant que trader professionnel, on ne cherche pas forcément à faire le plus de gains possible. On a des objectifs qui sont cohérents, en accord avec le risque qu'on prend. C'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. Je ne vais pas chercher 40% par mois. Il y a des bons mois où je peux faire 5, 8, 10%. Ça arrive, même peut-être un peu plus. Mais la majorité de mes mois, la majorité de mes performances, ma average performance, est autour de 3 à 5 heures par mois. Et c'est les objectifs que je me fixe. Si je fais un mois à 3 ou 4 heures, je suis content. C'est pas la folie, ok. Mais par contre, si je fais 6 mois à 3 ou 4 heures, si je fais 1 an à 4 heures par mois, 4 fois 12, 48 sans les intérêts cumulés. Vous imaginez la puissance de ce que c'est de faire 4 heures par mois? Revoyez vos objectifs, arrêtez de croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ayez des objectifs cohérents. Je vais vous en reparler d'ailleurs juste après. Et évidemment, quand on est trader, eh bien, il faut savoir suivre une routine stricte et s'appliquer des règles. Encore une fois, on n'a personne qui est là derrière nous pour nous dire fais tes analyses, mets tes alertes, va checker pendant 1 heure et va lire ce qui s'est passé sur la fondamentale sur cette semaine, va checker les datas du code, va faire les analyses des releveur gap sur le dollar, va checker les divergences entre les obligations américaines. Personne n'est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Personne va nous dire va faire ta top-down analyse. Est-ce que là ton trade il est bon, prends-le, le prends pas. Et c'est vous et uniquement vous-même qui allez prendre la décision de ça. Et donc pour arriver à prendre des décisions éclairées, eh bien il faut s'imposer une discipline et faire toutes les analyses qu'il y a derrière évidemment. Tout ça c'est uniquement dans un seul et unique but, ajouter toujours plus de contexte derrière vos entrées en position et surtout construire une discipline rigoureuse pour éviter toutes les décisions prises à base de réactions émotionnelles par rapport à ce que vous voyez sur les graphiques. Juste avant de continuer avec la suite de la vidéo, je te l'avais promis, ce 14, 15 et 16 janvier, j'organise un bootcamp sur 3 jours où je vais littéralement faire exploser ton niveau en trading. Stratégie, psychologie, gestion du risque, trade management, data, plan de trading, backtesting, tout ce qu'il faut pour que tu puisses réellement aller chercher ta rentabilité sur le long terme. Si tu veux inscrire comment procéder, eh bien, il y a 2 liens dans la description, ce sera le 2e et tu as juste à rejoindre. J'ai créé un groupe où tous les participants de ce challenge vont pouvoir se retrouver et je vous donnerai aussi toutes les infos là-bas. Donc, rejoins le 2e lien dans la description et on se retrouve là-bas pour toutes les infos. Ce que tu peux voir du trading sur les réseaux sociaux, c'est souvent des traders qui sont millionnaires, qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, mais tu ne vois pas tous les sacrifices cachés qu'il y a eu derrière. Le processus pour atteindre cette rentabilité et atteindre les objectifs justement de performance sur le long terme est démentiel et les échecs sont répétés et tu vas voir, tu vas subir, même toi qui veux devenir rentable en trading, plusieurs échecs et si tu n'arrives pas à te relever après ça et à ne pas abandonner, eh bien malheureusement tu ne seras jamais rentable. Pour devenir rentable en trading, ça nécessite des années d'apprentissage, de pratique, de remise en question, de perfectionnement dans ses compétences et ses méthodes d'analyse. Évidemment, si tu ne fais pas d'erreur, que tu vas droit au but via un plan ultra structuré et que tu sais exactement quelle est ta stratégie, si elle a déjà été développée auparavant par quelqu'un d'autre, tu peux atteindre la rentabilité plus rapidement. Mais il y a une durée incompressible que tu ne peux pas skip, entre guillemets, sur laquelle tu dois apprendre les compétences, développer une stratégie, apprendre à trader une stratégie qui marche déjà et par la suite créer de la data, etc. Donc ça, c'est une période incompressible de minimum 4 à 5 mois que tu ne peux pas skipper. Et pour réussir à faire ça, il va donc forcément falloir à un moment ou à un autre faire des sacrifices. Les traders sérieux comme moi, on a renoncé à beaucoup de choses. Moi, ça fait 3 ans que je travaille tout le temps. J'ai dû prendre peut-être 1 semaine off, tout cumulé sur mes 3 dernières années.
Et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai les résultats que j'ai. Ça fait 5 ans que je me suis mis dans le business, entre guillemets. Ça fait 5 ans que je perfectionne ma discipline, mon acharnement et ma méthode de travail dans tout ce que je fais. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a mené à la réussite que j'ai actuellement. Évidemment, je suis très loin de mes objectifs. Je vais continuer à travailler comme ça et à sans cesse optimiser mon processus. Mais grâce à ça, j'ai pu atteindre les objectifs que j'ai. Et donc, si vous pensez que vous allez pouvoir devenir trader en un claquement de doigts, en travaillant que 1 à 2 heures par jour et en abandonnant au bout de 3 semaines, eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des mois et des mois et des mois et des mois à travailler dur, à se former, à développer des stratégies, à récolter de la data, à savoir ce qui va pas dans notre trading. C'est ça le vrai trading. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai les résultats que j'ai. Évidemment, vous allez avoir des échecs. Et l'échec, il est incontournable en trading. Et c'est normal. Et c'est bien même de faire des erreurs. Comment vous voulez savoir ce qui ne va pas dans votre trading si vous ne faites pas d'erreurs? Il faut faire des erreurs psychologiques pour apprendre à les maîtriser. Il faut faire des erreurs de gestion, que ce soit en matière de gestion du risque ou des trades, pour corriger ça après dans son plan de trading, dans sa stratégie, dans ses datas, pour atteindre justement cette rentabilité à long terme. C'est normal. Euh, En tant que trader, on ne cherche pas à avoir tout le temps raison. Les échecs font partie intégrante de notre quotidien, mais il faut savoir quels sont les bons échecs ou les mauvais échecs. Et là, il faut évidemment faire une nuance là-dedans. Et au départ, vous allez avoir quasiment que des mauvais échecs. Et donc, en regardant et en comprenant en fait quels sont les bons et les mauvais échecs, eh bien, vous allez pouvoir corriger justement toutes les choses qui ne vont pas dans votre trading pour aller chercher la rentabilité sur le long terme, encore une fois. Et c'est justement la capacité à s'adapter, la capacité à rebondir sur ces phases négatives dans votre trading et dans votre vie personnelle, parce que le trading, vous allez le voir, ça affecte énormément vos émotions et donc par la même occasion votre vie personnelle. C'est votre capacité à ne pas abandonner et à rebondir dans ces situations-là qui vont faire de vous un trader rentable et profitable sur le long terme. Il y a une dernière chose que je me devais de corriger, c'est la réalité sur les performances et les objectifs, qu'est-ce que vous pouvez finalement attendre du trading en termes d'objectifs financiers et de performance. La vérité sur les performances en trading. Évidemment, encore une fois, avec tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous trouvez peut-être normal de faire 50% par mois en moyenne sur une année, ou alors de tourner des comptes de 100 dollars à 1 million de dollars, mais c'est pas ça la vraie réalité du trading et je vais vous exposer tout de suite ce que c'est. La première chose, c'est qu'on va chercher des performances progressives, non pas des gains spectaculaires. Le trading, c'est un domaine où la constance des résultats va largement primer sur les résultats impressionnants. On va chercher uniquement une petite performance de l'ordre à 2, 3, 4, 5 R par mois. Vous imaginez la puissance de faire 4 R par mois à 1 ou 2% de risque, disons 1% de risque, 4 fois 12, 48, ça vous fait 48 R sans les intérêts cumulés, ça vous fait plus de 60% par an, 4 R par mois. Vous imaginez ce que c'est 60% par an sur plusieurs millions de capital? En 3, 4, 5 ans, vous faites des sommes qui sont littéralement astronomiques et c'est cette constance en matière de résultats avec des petits résultats en étant constant sur le long terme. Évidemment, vous n'allez pas faire 4 heures tous les mois, mais vous allez faire 5, 4, 3, 2, peut-être 0, peut-être -1, mais sur la longue, vous allez avoir une moyenne qui tourne autour de 3 à 4 heures par mois et si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous allez devenir littéralement des traders qui excellent dans leur domaine. Que je prenne Bernd Skoropinski ou alors Andrew FX qui gère plus de 7 millions de prop firmes en funded actuellement, ils ont tous des objectifs comme ça, puisque ça sert à rien d'avoir des gros objectifs et c'est pas viable sur le long terme. 3, 2, 3 R par mois, voilà, après, tout dépend du risque que vous prenez, mais un R est un R. Et après, voilà, le risque, c'est juste un facteur de démultiplication de celui-ci. Mais si vous avez des objectifs cohérents comme ça, et que vous avez les méthodes pour les accomplir, évidemment, pour arriver à tenir ces objectifs-là, c'est là où vous allez vraiment step up en trading et atteindre la rentabilité sur le long terme, c'est en ayant des objectifs cohérents. Il faut évidemment trouver cet équilibre entre les gains et les pertes, puisque oui, c'est normal de faire des pertes, comme je vous l'ai déjà dit, on va faire des gains, des pertes, et l'objectif est que les gains soient supérieurs aux pertes à la fin quand on fait le plus et le moins, mais même les meilleurs traders du monde subissent des pertes. Et c'est totalement normal, il faut être OK avec ça. Moi, j'ai un win rate qui tourne autour de 68, 68,5% là pour cette année, ce qui est extrêmement bien. Et quand je fais des pertes, c'est totalement normal pour moi. Et à partir du moment où vous allez intégrer ça dans votre subconscient, dans votre cerveau, et que lorsque vous allez prendre des pertes, eh bien, vous allez savoir que c'est totalement normal, eh bien, ça supprimera toutes vos erreurs de discipline et même en termes de psychologie. Le trading, ça vous garantit en aucun cas la richesse, puisque si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à vous investir très largement et à être vraiment à fond, à 100% là-dedans, vous n'y arriverez jamais. Si vous êtes là pour faire de l'argent, c'est pareil,
abandonnez, quittez cette vidéo et ne regardez plus jamais de trucs sur le trading. Vous ne serez pas trader rentable sur le long terme si vous n'aimez pas ça. Il faut aimer ça un minimum, évidemment. Moi, j'aime pas être sur les graphiques et regarder un truc bouger pendant une demi-heure. Ok, ça me fait chier. Mais j'aime faire les analyses, j'aime avoir raison quand je fais des grosses analyses, que ce soit en matière de fonda et tout, et que le prix suit ce que je dis. J'aime m'instruire, j'aime la logique intellectuelle que tout ça, ça m'apporte. Et c'est ça que j'aime. Voilà, faire du backtesting, récolter des datas, analyser les datas, voir ce qui va pas, etc. C'est ça que j'aime bien. C'est pas regarder une bougie bouger pendant une demi-heure. Ça c'est nul. Vous voyez? Mais il faut quand même aimer ça pour pouvoir réussir sur le long terme. Et surtout, il ne faut pas avoir de pression financière. Si vous avez besoin de gagner de l'argent à tout prix, que vous avez besoin d'avoir un toit, de manger et que vous n'avez pas l'argent pour ça et que vous espérez que le trading va combler ce manque, c'est totalement faux. Vous allez juste, eh bien, tout simplement jamais être rentable parce que si vous avez une pression financière, le trading, ça amène déjà une pression qui est énorme, un stress énorme. Et donc, si en plus de ça, vous rajoutez à tout ça une autre pression financière qui est vitale pour vous, ça ne marchera jamais. Allez chercher un boulot, récoltez un peu d'argent, formez-vous et avec cette formation-là, une fois que vous allez justement développer des compétences, des vraies connaissances, des vraies compétences, des vraies stratégies où vous allez avoir de la data, vous savez que vous êtes rentable, à ce moment-là, vous pouvez faire le switch quand vous commencez à gagner de l'argent, mais pas avant. C'est pas comme ça que ça marche. Donc soit vous économisez pour vous dire, bon bah ok, pendant 6 mois, je peux me permettre de ne pas travailler avec mes économies pour me consacrer à fond là-dedans, ou alors, tout simplement, eh bien, ne commencez pas le trading. Voilà. Donc voilà, encore une fois, je vous le répète, il y a un lien dans la description. Vous pouvez rejoindre notre challenge du 14, 15, 16 janvier. Tout est expliqué là-bas et je vous donnerai toutes les infos et énormément de valeur. Donc participez-y, c'est 100% gratuit, ça n'engage absolument à rien. Je vous attends dans le groupe du challenge. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai rétabli ici la vérité sur le trading, des objectifs qu'on pouvait avoir, des échecs répétés. Mais voilà, ça reste pour moi aujourd'hui un des plus beaux métiers du monde. Je suis libre temporellement, géographiquement, je fais littéralement ce que je veux. Et une fois vous avez passé tout ce process justement d'entrée en position, enfin d'obtention des compétences, pardon, et que vous savez comment faire vos entrées en position, vous savez comment faire vos analyses, et que vous avez pu forcément à grind pour acquérir un gros niveau de compétences, eh bien là, vous êtes beaucoup plus libre et vous pouvez justement développer d'autres projets en parallèle de votre trading. Et ça qui fait pour moi le plus beau métier du monde, qu'est le trading. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire si c'est le cas pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était Alex, on se dit à la prochaine. Ciao.